prendre connaissance de l'histoire de Jacqueline Stark, ma mère, soit à travers le livre que j'ai écrit en collaboration avec Philippe Bittier, soit à travers mes témoignages. En décembre 2005, maman découvre une petite grosseur au sein gauche. Je m'en réfère immédiatement à une amie gynécologue qui m'explique les examens effectués très rapidement. D'après les éléments que je lui transmets, il semble évident qu'il s'agit d'un cancer débutant. Je rapporte à maman le diagnostic de la gynéco le jour même, qui semble accepter une hospitalisation rapide. Mais quelques jours plus tard, elle se rétracte. Son ostéopathe, Luc D., qui vient à domicile depuis plusieurs années pour d'autres ennuis de santé, lui a déconseillé l'hospitalisation. Pour lui, sa grosseur au sein est juste la manifestation d'un conflit qu'il faut résoudre. Pour lui, les relations familiales sont une source intarissable de conflits à l'origine des douleurs physiques de maman. Je m'inquiète pour elle et souhaite une hospitalisation, mais elle veut du temps et déterminer s'il y a une possibilité de la soigner éventuellement autrement que par des traitements lourds. Elle me rassure, si la grosseur croît, elle n'hésitera pas un instant à faire les examens préconisés par un gynécologue. En février 2006, par le biais d'une vétérinaire homéopathe, elle entre en contact avec Madame Nanette B., une thérapeute, qui fait des miracles, paraît-il. Dans un premier temps, je pense que cette dame est aussi docteur. Maman me parle de diagnostic, de traitement, d'homéopathie. Cette dame travaille en collaboration avec Jean-Marie V. À deux, il la traite par téléphone. Deux docteurs homéopathes, qui la suivent également depuis plusieurs mois, lui fournissent des granules, dont certains il refuse de donner la proposition, mais qui sont censés augmenter ses défenses naturelles et diminuer la grosseur au sein progressivement. 5 personnes s'occupent donc de maman, et tous tiennent un discours identique. À l'origine du mal, le conflit qu'il faut résoudre. Chacun s'attelle à une tâche. L'ostéopathe effectue les drainages lymphatiques et travaille les constellations familiales. Yannick B. prescrit de l'homéopathie, fait des études géobiologiques de la maison. Jean-Marie V. remonte les énergies, cherche la magie à l'origine du mal. Tous pratiquent la kinésiologie, recommandent les fleurs de Bach, prescrivent des granules homéopathiques et autres. Autour de ces thérapeutes, médecins et ostéopathes réguliers, gravitent un tas d'autres thérapeutes occasionnels. Thérapeutes en naturopathie, psychogénéalogie, iridologie, énergie des chakras, etc. Quelques mois plus tard, je découvre le sein de maman complètement abîmé. Pour la convaincre de une hospitalisation, j'use d'éléments concrets et pragmatiques, mais elle s'y oppose complètement. Usant d'arguments qui m'apparaissent ahurissants et totalement infondés. Si elle souffre, c'est le corps qui se répare. Elle saigne, c'est le mal qui s'échappe. Du pus s'écoule de la plaie, la fièvre augmente, la tumeur prend du volume, c'est un processus qui mène à la guérison. Toute manifestation physique qui, en médecine traditionnelle, on associe à une aggravation évidente de la maladie, devient au contraire pour maman le signe d'une rémission. Son état se dégrade, s'empire. Elle se met à saigner. À la place du sein, il y a un trou béant d'une vingtaine de centimètres, purulent. Une odeur fétide s'en dégage. Son bras gonfle, à un tel point qu'elle ne peut plus bouger. Il devient mauve violacé, la peau craquelle. Elle se met à saigner sur tout le bras. L'autre sein prend du volume. Les ganglions constellent son cou. Le thorax devient mauve, violacé. Elle a une oppression respiratoire qui l'empêche progressivement de respirer. Elle a des difficultés tout simplement pour bouger. Parmi ces nombreuses annotations, parce que maman tenait des agendas, maman a écrit ceci 3 mois juste avant son décès. Tellement mal, tellement malade. La nuit entière, je fixe les murs à subir cette douleur qui ne me laisse aucun répit. Le sein, ce qu'il en reste, sointe. Mon bras encore gonflé. Impression qu'il va exploser d'une minute à l'autre. Brûlure partout, tout le corps, à devenir folle. Je sais à peine encore respirer. J'ai peur, tout mon être a envie de hurler. Je retiens mes pleurs, je tremble. Impression de mourir. Jean-Marie V., donc son thérapeute, m'a dit « Ça ne va pas, Madame Stark. Je vous laisse en phase de guérison il y a 2 jours et je vous retrouve juste après aussi bas dans votre énergie de vie. Il y a en vous un besoin de se sacrifier. Vous êtes brimé depuis votre naissance, votre mère vous détestait, laissez exploser vos colères, votre mari est un tortionnaire.
Quittez-le, je vous l'ai dit, et votre fille aussi. Je ne suis arrivée à convaincre maman d'une hospitalisation que bien trop tard. Cela lui a juste permis de se rendre compte, grâce aux résultats de la biopsie, qui indiquait un cancer, que les thérapeutes et les médecins qui l'entouraient l'avaient complètement leurré. Maman est morte dans des souffrances effroyables, sans aucun médicament. À la base de cette dérive, il y a ma mère, qui au-delà des apparences était en quête de guérison et prête à tout, même à souffrir le martyre pour y arriver. Parce que c'est ce que font croire ces voleurs de chimères, qu'au bout du chemin sur lequel ils la menaient, après la douleur, il y avait la guérison. Ils ont détourné ma mère de la vie en usant et abusant de mots mensongers. Il ne s'agissait pas d'un choix délibéré de s'orienter vers de nouvelles techniques en sachant les risques éventuels encourus. Non, absolument pas. Elle a été trompée, abusée, et c'est ce qui rend le deuil de ceux qui restent particulièrement pénible. Lors de mes investigations, j'ai rencontré ce que je nomme les bourreaux de ma mère. Tous, sans exception, sont convaincus de l'avoir menée sur le bon chemin. Selon eux, c'était son choix, son destin, sa liberté. Elle est morte libre, m'a dit l'ostéopathe, en ajoutant que de toute façon, une hospitalisation n'aurait rien changé. Jacqueline, selon lui, ne souhaitait pas suffisamment résoudre son conflit. Jean-Marie V, atteint d'une tumeur au cerveau, tenait pour ma mère responsable de son cancer. Son énergie négative était trop forte. J'ai tout pris et tout encaissé, m'a-t-il dit peu avant de mourir, en n'oubliant pas d'indiquer que Jacqueline lui était redevable d'une très grosse somme d'argent. Il n'a pas eu honte de m'avouer qu'il se faisait traiter, lui par contre, dans un des meilleurs hôpitaux. Pour tous les autres thérapeutes, c'est en invoquant une tumeur au sein que je me suis présentée à eux, sous un faux prétexte, un faux nom, une fausse identité. Les géobiologues qui étaient venus chez ma mère pour énoncer qu'il n'y avait aucune présence de cancer dans son appartement sont venus à mon domicile personnel. Ils ont trouvé une âme errante, une source d'énergie ressourçante au milieu de mon salon et bien d'autres. La source d'énergie ressourçante était exactement au même endroit que Nanette B, l'autre thérapeute, avait analysé elle comme étant une source d'énergie à tel point négative qu'il fallait que je déménage. Joël Duchemin, thérapeute en psychogénéalogie et autres, qui avait décelé à l'origine du conflit chez maman une mère abusive et haineuse, a décelé chez moi une jumelle évacuée intra-hétéro. Ce qui impliquerait dans mon cas une peur profonde mais inconsciente de la mort, ceci étant à l'origine de mon prétendu cancer. Pour contrecarrer l'hérédité, il suffisait que j'écrive des lettres à mes aïeux décédés en respectant des couleurs, des dates, sous peine sinon de rompre la chaîne, tout en récitant une prière journalière. Le Gros, une dame fluette d'une soixantaine d'années, qui sévit près de Lyon, a pratiqué un désenvoûtement à l'aide de cristaux et d'encens. Des dizaines d'âmes maléfiques étaient accrochées à mes chakras écorchés. Plus de 2 heures ont été consacrées à me convaincre que la radiologie et la chimio, ça tuait les gens et qu'il fallait que je l'évite. Les radiations se répercutaient même sur les personnes saines qui étaient en leur contact. En clair, il fallait selon elles les rassembler dans des centres pendant de longs mois pour qu'ils ne contaminent pas les bien portants. Josie Krummer, conférencière, m'a elle conseillé de ne pas résoudre le conflit, ce qui stabiliserait la masse cancéreuse. Et surtout d'éviter prise de sang et mammographie, qui mènerait les médecins incompétents et abusifs à me prescrire chimio et radio après avoir charcuté la partie concernée, vivement déconseillée d'après elle si on veut survivre. Pour information, cette dame n'a aucune formation ni scientifique ni médicale, à part le fait qu'elle était mariée à un médecin spécialiste en biologie totale. Elle écrit des bouquins, fait des conférences. J'ai participé à plusieurs de ces conférences. Et lors d'un stage, elle demandait 500 € pour un week-end. À chaque stage, il y a une centaine de personnes, majoritairement des femmes, qu'elle traite de salopes en leur adressant la parole. Et elle fait référence aux études du Dr Hammer. Une plainte concernant le problème de maman a été déposée contre les 3 thérapeutes de Jacqueline, l'ostéopathe, Nanette B et Jean-Marie V. Contre les médecins, je n'ai rien pu faire, je n'avais aucun élément probant. Pour rappel, Raik Hammer a été condamné à plusieurs reprises et définitivement par la Cour d'appel de Chambéry en 2004
Néanmoins, cela ne l'empêche nullement de persévérer. Exilé en Norvège, où il a créé son université, il continue à faire des émules. Son acolyte, Madame Six, condamnée elle aussi par le tribunal de Chambéry, exerce encore. En me faisant passer pour une malade atteinte d'un cancer du sein, elle a accepté de me recevoir. J'ai emporté avec moi un scanner d'une personne saine et une mammographie d'une malade atteinte d'une tumeur de plusieurs centimètres qui nécessite l'ablation urgente. À la lecture de la mammographie, Sixte affirme que le sein est guéri. Il ne faut pas le toucher, c'est stabilisé, rien faire, me dit-elle. À ma demande de réaliser un contrôle sanguin pour une éventuelle vérification, elle m'enjoint là aussi à ne rien faire. Il recherche les marqueurs tumoraux. Ça ne sert à rien, c'est guéri, le cancer, ce n'est pas une maladie. Sur le scanner cérébral, où il n'y a rien, elle diagnostique, elle, une atteinte des reins. L'eau retenue dans le collecteur des reins ferait grossir le sein. Traitement, découvrir le conflit de l'eau et oublier le mari responsable de tous les maux.